Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons traiter du sujet suivant: peut-on arriver à apprécier, à kiffer pleinement une relation saine, même après avoir vécu une relation avec une personne perverse narcissique? Le problème est le suivant: je rencontre assez souvent en consultation de coaching des personnes qui me disent Stan, maintenant j'ai une relation saine, mais avant ça j'avais une relation avec une personne qui était perverse narcissique. C'était une relation où il y avait des hauts et des bas, où il y avait des ascenseurs émotionnels et où on alternait entre des moments très puissants et très positif et des moments négatifs où j'étais au 36e dessous. Et maintenant, je suis en relation avec une personne saine, mais j'ai un problème, je n'arrive pas à apprécier pleinement cette relation, comme s'il me manquait quelque chose, comme si j'étais toujours à la recherche de ce que je trouvais en mon ex qui avait un comportement toxique. Et ça peut être très problématique, parce que vous êtes dans une relation, vous aimez la personne, vous l'appréciez, mais vous avez l'impression que cette relation est fade ou ennuyante, et que ça manque de piment, ou ça manque de tous les ingrédients épicés, on va dire, qu'il y avait dans votre relation toxique précédente. Donc ça serait dommage que vous soyez condamné à répéter des relations toxiques à la recherche de sensations fortes, mais que vous soyez condamné à souffrir pour vivre ce type de relation. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes amené à vivre ce problème et quelles en sont les raisons profondes et comment les changer. Et je vous donnerai quelques conseils qui pourront peut-être vous aider à mieux vivre votre relation saine actuelle. Commençons par le pourquoi vous avez du mal à apprécier une relation saine après avoir vécu des relations toxiques. Une relation saine, c'est une relation qui est assez constante, où il n'y a pas tout le temps des ascenseurs émotionnels, peut-être de temps en temps quelques-uns, mais c'est pas quelque chose qui est fréquent. Vous savez à quoi vous en tenir. Et de même que c'est comme si votre cerveau était à la recherche des stimuli qu'il y avait dans la relation toxique et que votre cerveau essaye de chercher ces stimuli dans la relation saine, mais n'y arrive pas. Et donc vous repensez peut-être à votre ex qui a un comportement pervers narcissique, comme s'il y avait une part de vous qui vous amène à revenir près de lui ou près d'elle. Le pourquoi ça se passe ainsi, c'est pour plusieurs raisons et c'est important que vous les compreniez et que vous les intégriez pour vraiment résoudre le problème. La première raison, c'est peut-être que vous connaissez uniquement des relations toxiques. Peut-être que vos parents ou certains de vos parents ont eu un comportement toxique avec vous et que par la suite, vous avez construit des relations de couple sur le même modèle et qu'une relation saine, vous ne savez pas vraiment ce que c'est, vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne savez pas en quoi ça consiste. Donc pour vous, une relation de couple, ça revient à avoir des disputes, ça revient à chercher l'amour d'un partenaire qui ne vous aime pas, parce qu'il n'en est pas capable, pas à cause de vous. Ça revient peut-être à essayer de vous justifier ou de prouver votre loyauté à l'autre qui ne vous fait pas confiance et que ça tourne en boucle là-dessus, pas que ce soit un épisode passager. C'est possible que si vous avez été habitué à vivre une longue ou plusieurs longues relations toxiques, eh bien votre cerveau ait l'habitude des stimuli précis que vous vivez dans les relations toxiques. Parce que dans ces relations, vous allez être amené à ressentir des émotions fortes qui sont positives en plus des négatives. Et donc, il est possible que le cerveau recherche à reproduire cet état de passion intense, de reproduire cet état de love bombing, de bombardement d'amour que vous avez peut-être expérimenté, et ainsi de suite. Parce que les relations toxiques sont parfois intenses, piquantes et émotionnelles, et que les relations saines, elles sont aussi émotionnelles, et elles peuvent aussi être intenses, mais elles sont plus stables. Donc vous n'avez pas tout le temps l'ascenseur émotionnel, et il y a beaucoup de personnes qui, sorties de leur prison, y retournent. Ils veulent y retourner parce qu'ils en ont l'habitude. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de dormir par terre, que si on leur met un matelas, ils vont dormir à côté du matelas. Il y a même des cas où il y avait des petits garçons ou des petites filles qui étaient séquestrés par des parents et forcés à dormir dans un placard, et lorsqu'ils se retrouvaient en foyer d'accueil et qu'on leur donnait un lit, eh bien les surveillants les trouvaient dans la nuit, ils s'étaient déplacés et ils étaient allés s'endormir dans les placards parce qu'ils arrivaient mieux à s'endormir là-dedans. Donc même si c'est quelque chose de négatif, il est possible que votre cerveau soit à la recherche de ces stimuli parce que c'est une habitude et que c'est dur de changer ses habitudes. Mais une clé pour arriver à dépasser ce problème, c'est déjà d'en prendre conscience. Déjà de prendre conscience que ce que vous avez, c'est peut-être, si vous avez l'impression que je vois juste, c'est peut-être une habitude. Et que votre défi, ça va pas être de reproduire des relations toxiques parce que c'est votre mission de vie ou c'est votre parcours de vie ou votre destin, mais plutôt que votre défi, ça va être de dépasser cette habitude et de créer des nouvelles habitudes, de vous déshabituer en vous habituant à autre chose. Car une habitude, le but, c'est pas de la supprimer, mais c'est de la remplacer par une habitude qui est plus positive. Donc j'ai quelques conseils à vous donner pour arriver à passer outre. Mon premier conseil, ça va être de faire le deuil de cette relation toxique, mais pas juste de la relation avec votre ex, mais de faire le deuil de la relation toxique dans sa généralité.
C'est important que vous fassiez le deuil de tous les stimuli qu'il y a dans cette relation toxique, tout ce qui est piquant, tous les ascenseurs émotionnels, toutes les réconciliations intenses que vous avez après des périodes de clash monumentaux. Tout ça, c'est important que vous en fassiez le deuil, que vous y renonciez. Ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à kiffer votre couple. Vous pouvez faire l'amour passionnément avec votre partenaire, vous pouvez vivre des expériences intenses, découvrir des nouveaux pays, des nouvelles terres ensemble, vous pouvez bâtir des projets professionnels, des projets familiaux avec votre partenaire, des projets même au niveau de la passion, du sport, des loisirs, de la compétition et ainsi de suite. Et ça peut être génial. Mais par contre, tout le côté émotionnel, ascenseur émotionnel, culpabilité, pardon, bombardement d'amour démesuré, attachement hollywoodien, drama, tout le côté dramatique et tout le côté, comment on peut appeler ça, émotionnel, théâtralisé, tout ça de la relation, c'est important que vous en fassiez le deuil, enfin si vous le souhaitez, hein. Mais dans le cas où vous souhaitez apprécier une relation toxique, c'est important de faire le deuil de tout ça. Et tant que vous ne faites pas ce deuil, il y a une partie de votre esprit qui va aller en recherche de toutes ces émotions positives et qui va essayer de continuer à se diriger vers tout ça. Et c'est pas bon pour vous et vous le savez. Mon deuxième conseil, ça serait de garder à l'esprit que c'est la bonne voie à suivre. Je ne parle pas de votre relation actuelle. Je ne sais pas si votre relation saine actuelle que vous avez du mal à apprécier, j'ignore si cette relation c'est la bonne voie à suivre, car j'ignore si cette personne elle est bonne pour vous parce que je ne vous connais pas. Enfin, je ne connais pas cette personne et je ne connais pas la situation. Mais par contre, la bonne voie à suivre, et vous pouvez en être sûr, c'est de faire le deuil du schéma de relation toxique. Mon troisième conseil, ce serait de bannir au possible votre ex qui a un comportement toxique. Voilà. De ne pas le laisser revenir dans votre vie, essayer de vous manipuler, de vous ramener auprès de lui ou auprès d'elle. De plus, ça fera du mal à votre partenaire actuel. Donc à moins que vous ayez des enfants ensemble, et même encore vous pouvez mettre un max de distance, je vous encourage à bloquer toutes les portes, à fermer toutes les issues, à souder toutes les failles qu'il pourrait emprunter pour venir vous parler. Après, juste une parenthèse, si vous souhaitez mieux comprendre les relations toxiques et les relations pervers narcissiques, je vous conseille mon livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible en Fnac, en librairie, sur Amazon, sur mon site, partout. Et dans ce livre, j'y explique qu'est-ce qu'un pervers narcissique, comment le reconnaître, comment comprendre la relation, j'explique son fonctionnement et pourquoi vous souffrez dans la relation, je donne des techniques de contre-manipulation, je vous explique comment fuir et comment rompre si nécessaire et comment dépasser les blocages intérieurs qui vous empêchent de rompre, et je vous explique comment vous reconstruire ensuite. Je vous donne des conseils pour ça dans la troisième partie du livre qui est consacrée. Il y a aussi plein de témoignages de personnes qui ont vécu des choses similaires aux vôtres dans ce livre. Voilà. Donc, fin de la parenthèse, mon dernier conseil, c'est de trouver un sens à votre vie qui est autre que la relation toxique. Parce que le problème quand vous avez une relation avec un pervers narcissique, c'est que rapidement, il prend la place principale dans votre vie. Il devient votre centre de gravité. Toutes vos pensées sont orientées vers cette personne, combler ses attentes, combler ses besoins, faire en sorte qu'il ou elle vous aime, faire en sorte de vous réconcilier, essayer de l'amener sur le droit chemin, de le sauver, essayer de l'amener à comprendre les choses pour continuer vos projets ensemble, et ainsi de suite. Et c'est cauchemardesque. Donc, je pense que c'est important que vous vous réappropriez votre identité, que vous vous réappropriez votre existence et votre épanouissement, et que vous trouviez d'autres sources de stimulation que le pervers narcissique. Des stimulations plus saines qui sont des passions, du sport, de la compétition sportive et ainsi de suite, que ce soit professionnel, la création d'une entreprise, l'entrepreneuriat, que ce soit peut-être même progresser dans votre salariat, que ce soit des projets perso qui ne vous rapportent pas d'argent mais qui vous stimulent, des projets créatifs, que ce soit des projets amicaux, des projets de couple, je ne sais pas, mais tout ce qui vous épanouit. Et plus vous allez vous diriger vers ces aspects-là, plus ça va combler un manque que vous avez en vous, mais ça va combler un manque d'une façon qui est très saine et qui n'est pas compulsive et toxique. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous et me le dire dans les commentaires, ça m'aidera à savoir que ça vous a plu et ça aidera au référencement de la vidéo YouTube. Je vous en remercie d'avance. Merci. Et aussi, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos et notifié avec la petite cloche. Et sachez que je suis toujours disponible pour des consultations de coaching en développement perso. Je travaille par Skype, Messenger ou téléphone et mon but, c'est de vous aider justement à dépasser cette problématique et d'autres problématiques émotionnelles ou psychologiques auxquelles vous faites face. Et je ferai de mon mieux pour vous aider en mettant mes capacités à leur maximum à votre service. Voilà, il y a le lien dans la description. Moi, je vous dis force à vous, je vous envoie plein d'énergie positive et courage. Au revoir.